Donc ici, la deuxième partie de cette 8e journée est consacrée autour des différents bâtiments dans la propriété de Paulie. Donc c'est toujours dans la partie supérieure, donc Kodingongo, Kwamzungo, que nous sommes et où nous allons explorer les bâtiments. À gauche de la citerne, ici c'est la maison qu'occupe Atoumani, donc je vais dire en tant que régisseur, cette habitation est mise à disposition par mon frère à Atoumani, qui possède lui-même une habitation qu'on a vue à l'extérieur de la propriété, mais qui met cette habitation à disposition de locataires. Ici sur le pas de porte de l'habitation de Paulie, 4 fruits d'une mauvaise herbe qu'on a trouvé jolis et qu'on a ramassés dans la propriété. On ne sait absolument pas ce que c'est, ni lui ni moi. On a demandé une explication, mais le Swahili ne l'a pas permis de comprendre. Mon frère, je ne sais pas s'il a compris aussi. Il a compris sûrement le Swahili, mais ce que c'est comme... en tout cas, c'est pas comestible. Le bébé d'une madame qui fait le nettoyage, qui dort dans le fauteuil à l'entrée de l'habitation. C'est mignon. À la table où nous prenons les repas. Le vaisselier. Le coin vaisselle avec son robinet. Le robinet, c'est un seau avec de l'eau dedans, dans lequel on puise avec une puisette. Dans la maison, tous les endroits où on a besoin d'eau, il y a un seau comme ça, qui fait en général 10 ou 20 litres, et une petite puisette pour aller chercher l'eau dedans. Ça c'est dans la salle de bain, dans la toilette, dans la laverie, partout où il y a besoin d'eau, il y a cet équipement-là. Alors la gazinière, ce sont des bonbonnes de gaz, à même desquelles directement sont montés les brûleurs. On les achète comme ça, on enlève le brûleur, il y a une soupape qui se ferme, et on remet le brûleur sur la prochaine bonbonne. Et donc l'eau n'étant pas potable, si on veut l'utiliser pour cuire ou autre chose, ou faire du café, il faut impérativement la bouillir. Pour ce qui est de la consommation d'eau personnelle, on n'utilise que de l'eau en bouteille. Et dans le coin le plus frais de la maison, voilà nos bouteilles pour notre consommation personnelle. Il faut qu'on en consomme beaucoup parce qu'on se déshydrate énormément par de 30 à 34 degrés à l'intérieur de la maison. Ici, c'est la pièce où on fait le stockage d'eau et qui fait en même temps office de laverie. Et on a Mama Idi qui est en train justement de faire notre linge. Et voilà comment on fait le lavage de linge donc, chez nous. Et le bébé qu'on venait de voir, c'est Idi, c'est le petit de Mama Idi. Parce qu'on appelle les femmes par le nom de leur dernier enfant, du moins si c'est un garçon. Si c'est une fille, alors c'est l'avant-dernier ou que sais-je. Merci Mama Idi pour le lavage de nos vêtements. Asante Mama Idi. Ici c'est la chambre principale, la chambre où mon frère et moi avons dormi, moi à la place d'Alima, ici de ce côté-là, et avec mes petites affaires ici sur ma table de nuit. Derrière il y a un débarras qui est vraiment un débarras qui pour l'instant est en bordel pas possible, et qui a été bordel qui a en partie été attaqué par les termites, parce qu'en ouvrant une porte on a vu que c'était envahi par les termites. Les termites c'est vraiment un gros problème, notamment dans les charpentes où des termites ou d'autres insectes rongent la charpente et les boiseries. Alors, caractéristique, Mama Idi, elle lave tout sauf les caleçons. Et donc nous, on doit laver nos caleçons nous-mêmes et on les a tendus ici dans une petite pièce qui est réservée au nettoyage des dents, où on a un petit évier et où on a un becquet qu'on remplit dans un des seaux. Et voilà, on se lave les dents avec cette eau-là. Le coin WC à l'européenne, donc normalement ici on ne trouvera jamais un WC comme ça, c'est toujours des WC à pédales. Mais ici pour lui c'est offert le luxe d'un WC à l'européenne. Et donc les seaux pour faire la chasse. Quoi. Un WC à l'européenne consomme beaucoup plus d'eau pour faire la chasse qu'un WC à pédales. Donc ici nous sommes dans le coin douche, où mon frère s'est réfugié pour laver les slips.
Et le voilà en train de rincer pour la 3e fois nos slips. Et donc là, dans le coin, on a l'évacuation et toujours les seaux dans lesquels on transporte l'eau. Et alors on a un petit promontoire où on sait mettre un petit plan de travail, on va dire, où on sait mettre nos produits, et notre trousse de toilette, etc., etc. Et bien sûr des fils pour sécher les dessous. Alors ici, on a l'avantage d'avoir une grande réserve d'eau. Je ne sais pas combien de litres il y a là-dedans posé. Ça fait 220, 240. Voilà, pour se laver, on a beaucoup d'eau en réserve. Et c'est en général de l'eau un peu plus propre que les autres, si on a la chance de pouvoir en trouver. On voit aussi qu'il y a une bougie sur le tonneau, et parce que sa douche, on la prend souvent après le coucher du soleil. Il faut savoir que le coucher du soleil se fait ici à 5h, 5h30, donc il fait noir très tôt. Et donc à ce moment-là, comme il n'y a plus d'électricité, il n'y a pas d'électricité dans la maison, on a bien besoin d'un éclairage. Et dans cette pièce-ci, c'est à la bougie qu'on s'éclaire. Ici, c'est le tas avec le fruit de mon élagage de citronnier. J'espère qu'il ne va pas y mettre le feu là, parce que le feu est un gros problème ici. S'il met le feu là, derrière les herbes sèches risquent de prendre. Et il est très fréquent ici qu'un incendie d'une certaine envergure arrive suite à la mise à feu un peu hasardeuse de déchets. Beaucoup des arbres de la propriété, notamment les citronniers et les orangers, sont à la fois envahis par les sauterelles, que vous apercevez certainement, et aussi ont une maladie qui n'est pas identifiée, mais qui est que les feuilles noircissent. Sur leur côté, on va dire, sur le haut, et sur le bas, il y a comme du blanc qui vient apparaître. Donc ces arbres sont malades et on ne sait pas très bien quoi faire pour les soigner. Une des rares oranges sur les orangers, celui-ci est un peu moins malade que les autres, mais il est quand même rachitique. Comme on peut le voir, il a un feuillage très très limité, mais les feuilles sont encore vertes, c'est probablement pour ça qu'on y trouve encore des oranges. Ils ne sont pas encore mûrs, bien sûr. Ici, un autre plant qui souffre terriblement de la chaleur. On voit que les feuilles sont fort desséchées. Et malgré tout, beaucoup de fruits. Mais on ne sait pas du tout s'ils vont arriver à maturité normalement ou pas. Vu que la sécheresse est terrible pour l'instant. Ici, donc, l'ancienne route de Morogoro, côté village d'Oubena. Et le point d'accès à la propriété qui se trouve à peu près au milieu du front de rue, avec notre linge sans caleçon pendu par Mamaïdi. Et au bout de l'entrée, le majestueux manguier ainsi que l'abri où le personnel et Pélier et Alima dans le temps venaient s'abriter du soleil pour manger à midi ou pour faire une pause, et certainement le soir aussi. Donc sur la gauche, la toute première habitation dont j'avais déjà parlé avant, dont il a été question de faire une boutique à un moment donné. Au milieu, la petite placette qui se trouve au milieu de toutes les habitations. Et derrière, on aperçoit dans le coin la citerne dont j'ai parlé avant. Et à l'avant-plan, notre linge qui sèche. On ne prendra pas beaucoup de temps par le temps qu'il fait, il fait une chaleur torride. Ici, ce sont les actes d'achat des terrains de l'entité principale où se trouvent les différentes maisons que Poli a construites. À gauche, c'est la première petite maison, celle avec l'auvent devant, qui était destinée à devenir un commerce. Et à droite, c'est une grande parcelle de 85 mètres. Ce samedi 5 décembre, le thermomètre est monté à 36 degrés. C'est notre record depuis le début.